Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air, et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence, parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions, parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow, tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Désolée, j'ai perdu votre vidéo, j'avais publié une vidéo ce matin. Et il y a eu un bug sur quelques vidéos, dont la vôtre. Et malheureusement, comme c'est la première fois que je refais le montage directement sur des vidéos publiées, j'ai effacé votre vidéo. Donc c'est pas grave, je la refais tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc vous Verseaux, vous êtes directement connectés à cette pleine lune parce que vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux. Donc allez, c'est parti, on y va, on va voir ça. On commence avec la lunologie. Allez, Verseau, quelle est l'énergie de ces 2 prochaines semaines avec la pleine lune en Gémeaux? Alors, Verseau, qu'avons-nous ici? La chance est avec vous. Ok, donc on va avoir de la chance pour vous, Verseau. Ici, je regarde quand même le dos du paquet. Un problème personnel va se résoudre. Okay, donc vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir quelque chose de positif pendant cette période, donc c'est super. On va voir tout à l'heure au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti. On y va avec une carte miracle. Verseau. Alors Verseau, on a votre carte. Le pardon, les amis. Le pardon.
Alors, pardonner, c'est choisir de voir les gens comme ils sont ici, maintenant. Lorsque nous sommes fâchés contre quelqu'un, nous nous concentrons sur quelque chose que la personne a dit ou fait antérieurement. En lâchant prise sur le passé, nous libérons de l'espace afin que des miracles puissent remplacer nos doléances. Donc Verseau, c'est possible que là, vous retrouvez un peu la chance dans votre vie en pardonnant. En lâchant prise, lâchez prise les Verseaux avec, si quelqu'un vous a fait quelque chose de mal ou quoi, pardonnez. Pardonnez à la personne. Ça ne veut pas dire se réconcilier, mais accorder dans votre cœur ce pardon à cette personne, les amis. Ou pardonnez-vous à vous-même aussi, pourquoi pas. Ça peut être le cas pour pouvoir attirer à nouveau de la chance à vous. Ok. Allez, c'est parti Verseau. On y va, on va aller voir maintenant au niveau prédictif avec les 77. Voilà. Alors, regardez, on a la carte du retour, on a la carte de l'abondance et on a la carte un peu du labyrinthe, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, il y a de la nouveauté pour vous, Verseau. Il y a le retour de l'abondance, il y a le retour de la chance de ce que l'on voit, Verseau. Je pense que là, vous tourniez en rond dans votre vie, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient bloquées. Et en fait, le seul challenge, c'était ça. Il y avait quelque chose à lâcher, à pardonner. Peut-être que vous aviez, vous savez, de la rancœur, des choses un peu négatives dans votre cœur par rapport à une ou plusieurs personnes. Et le fait vraiment de lâcher, vous prenez un nouveau départ, surtout au niveau émotionnel, et vous sortez de ce labyrinthe. Je pense que vous essayez peut-être certaines choses dans votre vie et que vous disiez mais c'est pas possible, tout est bloqué. C'est à cause de ça. Allez, on recouvre. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer. Vous voyez, c'est ce que l'on dit. Alors peut-être qu'effectivement, Verseau, il va y avoir aussi, pourquoi pas, un retour à la communication vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est possible aussi. Mais vous, je pense, Verseau, que vous n'allez même pas répondre de ce que l'on voit. Parce qu'en fait, vous avez été vraiment en conflit intérieur par rapport à cette personne, mais peut-être concernant aussi du matériel ou un véhicule. À vous de voir comment ça peut vous parler. Et c'est ça, en fait. Il y avait des rancœurs dans votre cœur qui faisaient que finalement, tout était bloqué. Et là, le fait que cette personne revienne et que vous n'allez pas répondre, eh bien, vous allez comme casser ce cycle où il y avait peut-être des malchances, de la malchance ou des blocages. Donc là, effectivement, avec cette carte de l'inattendu, ça c'est complètement inattendu que cette personne revienne. Mais ce qui est aussi inattendu, c'est que malgré que vous n'allez pas répondre, vous allez apaiser votre cœur, pour déverrouiller la chance à nouveau, les Verseaux. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope avec le tarot des oppositions. Allez, go! On va poser les 10 cartes, Verseau. Petite astuce, n'hésitez pas, si vous voulez avancer, vous tapotez sur le côté droit. Si vous voulez reculer, vous tapotez sur le côté gauche. Allez, c'est parti, Verseau. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a 2 pour la 8, 9 et 10. Voilà les amis, si besoin je recouvrirai. Allez, go, on y va. Alors, quelle est cette situation, les Verseaux? On va regarder ça tout de suite. Attendez, hop, on va régler ça. Voilà, parfait. Alors, la situation, c'est l'As de coupe. L'As de coupe est sorti bien inspecté. Alors, est-ce que ça concerne l'amour, un don? C'est possible. Un nouvel amour, l'amour, un don, un renouveau sentimental, pourquoi pas? On va recouvrir tout de suite, là, on en a besoin. Alors, et on a un valet de coupe. Il y a un pardon, les amis. Vous avez besoin d'un pardon. Je pense que vous avez donné du cœur, de l'amour à la situation et vous avez besoin d'un pardon. J'arrive. Il y a ce son là qui me dérange.
Alors, ouais. Donc, valet de coupe, as de coupe, ça peut concerner aussi un nouvel amour, les amis. Hein, pourquoi pas? Et les choses ne sont pas forcément passées comme vous le vouliez. Hein, ou peut-être que vous, vous avez donné de l'amour et là, ce que vous attendez justement, c'est valet de coupe, des excuses pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir pardonner. Verseau, c'est possible. Maintenant, quel est votre challenge défi? On a le cavalier de coupe. Oui, je pense que vous allez obtenir ces excuses ou bien la personne va vous recontacter, les Verseaux, mais votre challenge défi, c'est de ne pas y retourner. Hein, c'est de ne pas y aller. Hein, cette personne, vous avez donné de l'amour, elle vous a vidé votre coupe. Hein, et votre challenge défi, c'est ok, merci, tu t'excuses ou tu reviens, mais voilà, je te pardonne, mais next, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ne vous investissez pas à nouveau dans la situation qui vous a déjà blessé dans le passé. Allez, les facteurs inconscients. Le pendu, ouais, c'est ça. L'inconscient. En plus, vous voyez, on a le pendu qui est mal inspecté. Hein. Donc, les facteurs inconscients, et je pense que ça, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi vous aviez tous ces blocages. Hein, et ben, c'est parce qu'il y avait cette situation à régler qui était encore dans vos énergies, encore dans votre cœur, apparemment. Mais ça, c'est complètement inconscient. Et là, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Ensuite, le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Voilà, 9 d'épée. 9 d'épée, il y a eu une souffrance. Hein. Là, il y a eu une souffrance, Verseau. Après, vous pouvez inverser, hein, pour ceux qui viennent voir pour leur Verseau. Hein. Il y a eu une souffrance, il y a peut-être eu de la culpabilité. Peut-être que vous avez culpabilisé, vous, d'avoir fait du mal, d'avoir accepté qu'on vous fasse du mal aussi, pourquoi pas. Peut-être vous avez culpabilisé d'avoir fait du mal, si là, dans le cas où c'est vous qui vous excusez, hein, tout simplement, mais je ne pense pas, bon après c'est à vous de voir, d'adapter, mais dans le passé ça n'a pas été, hein, le 9 d'épée là, on a été très angoissé, très anxieux, très malheureux. Hein. Ok, votre attitude consciente, on a la carte de la tempérance, tempérance bien inspectée. Votre attitude consciente, c'est que vous êtes dans l'attente. Hein. Et pour moi, vous êtes dans l'attente d'un geste, d'un appel, des excuses de cette personne. Maintenant, quand on vous dit de ne pas y retourner, peut-être que c'est pas pour l'instant, pas pendant cette période de la pleine lune. Peut-être qu'il faut que la personne, elle prenne vraiment conscience du mal qu'elle vous a fait aussi. Hein. C'est possible. Hein. Bon, en tout cas, l'attitude consciente, c'est que, oui, effectivement, comme vous êtes dans l'attente de cette réconciliation ou bien de ce retour pour pouvoir vous avancer, donc voilà, vous êtes consciente, mais inconsciemment, c'est que cette situation vous bloquait. Conséquence à prévoir, on a la carte de la papesse renversée. Vous n'allez pas savoir quoi faire, Verseau. Hein. Quand cette personne reviendra, quand cette personne vous fera des excuses ou reviendra à la communication sans excuses, vous n'allez pas du tout savoir quel choix faire, vous n'allez pas du tout savoir quoi faire. Mais n'oubliez pas, votre défi, c'est de ne pas redonner votre coupe. Cette personne vous a vidé de votre coupe, donc ne lui redonnez pas, ou du moins pas pendant cette période de pleine lune. Ok, très 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 important. Allez, votre énergie pendant cette période, Verseau, super, le 6 de bâton, la victoire. Hein. La victoire de par cette situation. Mais l'idée, comme vous le savez, c'est aussi de juste pardonner. Hein. Pour l'instant, on ne reprend rien. On pardonne uniquement afin d'attirer à nouveau la chance à nous. Très important. Donc pour vous, c'est la victoire et en plus, vous allez être vraiment mis sur un piédestal. Hein. Le fait que la personne revienne, qu'elle s'excuse ou non, peu importe, ça va vous faire du bien à l'ego. Hein. Allez, l'environnement, donc là on a eu 2 cartes pour l'extérieur, donc ça doit être cette personne certainement. Ouais, le monde et l'as de bâton. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout gâché entre vous, qui a peut-être l'impression de ne pas avoir fait assez. À l'as de bâton, c'est l'action, de ne pas avoir fait assez, qui a attendu, qui a procrastiné, qui a patienté, mais là qui a besoin de s'ouvrir à vous avec la carte du monde. Hein. Cette personne a besoin, parce que peut-être que cette personne a aussi des blocages. Hein. Le karma, c'est pour tout le monde, hein, les Verseaux. Allez, vos peurs, vos espoirs, on a le 4 de coupe. On va parler d'espoir. Il y a les deux en fait là. L'espoir, c'est d'obtenir l'amour justement que vous avez manqué dans le passé avec cette personne. Hein. Et vos peurs, c'est d'être encore plus brisé que vous ne l'avez été.
hein. C'est pour ça qu'on vous dit ne redonnez pas votre couple, en tout cas du moins pas tout de suite. Pour certains, ça ne sera pas du tout, pour certains, ça ne sera pas tout de suite. Mais là, c'est l'énergie des 2 prochaines semaines. Ok? Et le futur probable, et ben voilà, on a un déblocage avec le 8 d'épée bien inspecté. Voilà, vous sortez de cette emprise mentale, je dirais surtout, et vous attirez, comme on l'a vu ici, de la chance à nouveau dans tous les autres domaines, Verseau, hein. Donc je pense qu'il y avait cette situation qui vous bloquait, qui va s'arranger parce que la personne revient à vous pour vous demander pardon ou non, peu importe. Comme on l'avait vu d'ailleurs avec les 77, c'est possible que vous allez décider de ne pas répondre, de ne pas voilà, entretenir à nouveau cette relation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille, juste là, de vous libérer, Verseau, afin de pouvoir attirer de la chance dans tous les domaines qui étaient bloqués, hein. Donc Verseau, voilà, je ne vais pas prendre de carte de fin comme d'habitude parce que j'ai envie de vous laisser sur ça, sur cette réflexion. Vous pouvez revenir en arrière si ça vous a parlé, réécouter parce que ça a l'air d'être très très important. C'est la dernière pleine lune de l'année, hein. En plus, vous êtes connecté parce que vous êtes un signe d'air, donc c'est très important. Là, on est pur, hein. Donc voilà, essayez d'analyser un petit peu tout ce qui est sorti et puis voilà, de faire les choses bien pour vous-même, les Verseaux. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi d'aller chercher dans les détails des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous en avez besoin et je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup les Verseaux. Passez une belle pleine lune. À bientôt. Bye bye.